Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici à Bayonne, dans les locaux d'Elcar, la magnifique librairie de Bayonne. Alors nous allons vous parler aujourd'hui d'un sujet assez intime, puisqu'il s'agit de vous parler des performances sexuelles et de sexologie. Donc évidemment, comme à notre habitude, nous allons interroger les spécialistes de votre région, et en l'occurrence le docteur Marcel Ichoud, dont vous avez l'habitude. Bonjour. Je ne sais pas si je suis spécialiste de sexologie. Mais vous êtes médecin. Et on accueille évidemment le docteur Pierre Réveillard, qui est urologue, sexologue. Et je voudrais qu'on commence tout de suite par ça, parce que c'est vrai que c'est une spécialité à part entière, mais qui est des fois... qui dit sexologue n'est pas forcément médecin. Et ça, j'aimerais tout de suite, puisque vous êtes évidemment médecin, docteur. Il y a des médecins qui sont sexologues, mais qui ont aussi une autre spécialité. Par exemple, psychiatre, sexologue. D'accord. Moi, je suis urologue, sexologue. Il y a aussi des psychologues qui font de la sexologie clinique. Ils ont une qualification de psychologue, ils ont fait des études, plus une qualification en sexologie. Donc, ils sont parfaitement compétents pour faire aussi de la sexologie. D'accord. Alors, pour donner quelques chiffres et pour venir sur cette performance sexuelle, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a des chiffres notamment, on parle de 3 millions d'hommes qui souffrent de troubles de l'érection, on parle d'un homme sur 3 qui est concerné par l'éjaculation précoce, Oui, et on accuse beaucoup la performance sexuelle, et du moins le culte de la performance sexuelle comme étant responsable en fait de ces pannes, de ces troubles qui finalement attaquent la sexualité. Alors j'aimerais qu'on revienne avec vous sur, notamment en termes d'idées reçues, parce que quand j'ai préparé cette émission sur les performances sexuelles, on parle beaucoup, et on va commencer par celui-ci, le fantasme du pénis grand format, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère de l'information accessible, et notamment peut-être la pornographie, même si nous on va rester très sobre, est-ce que les hommes ont, c'est vrai aujourd'hui, une vraie inquiétude sur la performance et sur leur manque potentiel de performance sexuelle? Très souvent. Très souvent. Très souvent, on voit en consultation des hommes qui viennent à cause de ça. On se rend compte que la plupart du temps, c'est pas tellement la taille du pénis lors du rapport sexuel qui les inquiète, mais la taille du pénis lorsqu'ils sont dans un vestiaire avec des copains. Ce qu'on appelle le syndrome du vestiaire. Le syndrome du vestiaire. Et ça, c'est très difficile. Tout petit, ça les a quasi traumatisés de comparer, parce qu'on compare. Mais ça retentit sur leur activité sportive. Ils veulent plus faire du sport, ils veulent plus faire du rugby, ils veulent plus être dans les vestiaires avec les copains, parce qu'ils veulent pas avoir l'impression de montrer que leur sexe est un peu plus petit ou plus souple surtout que celui des copains, parce que souvent c'est un problème de souplesse. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec, justement, au moment de l'érection, parce qu'on va parler technique, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il est plus petit au repos qu'il l'est moins en érection. Absolument. Il y a des sexes très souples qui se rétractent, notamment dans les vestiaires au moment de la douche, et qui, lors de l'acte sexuel, au contraire, ont une érection avec une taille tout à fait normale, et ils sont tout à fait bien pour un acte. Mais ce qui les perturbe le plus, c'est le syndrome du vestiaire. Et ils veulent absolument qu'on les opère. Or, il ne faut pas les opérer. D'accord, alors ça, Marcel Ichoud... Moi, j'aimerais faire une remarque d'ordre plaisanté. C'est pas la taille qui compte, mais c'est la manière dont on s'en sert. C'est bien. Que le sexe chez l'homme, et heureusement comme chez la femme, c'est avant tout le cerveau. Et il ne faut pas se nubiler vers la taille du sexe en tant que tel. Vous voulez dire que la technique, parce que c'est vrai que beaucoup, là, quand on parle de performance sexuelle, c'est je veux techniquement assurer. Voilà. Et ce qu'on appelle techniquement assurer, c'est pour les hommes sans doute un fantasme, parce que quand on lit ce que disent les femmes, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui est muni d'un énorme sexe et capable d'avoir des performances en termes quantitatifs, mais évidemment, si on prend le problème dans ce sens-là, on réduit complètement les choses. Les hommes sont différents, il y en a qui ont des grandes oreilles, des petites oreilles, des grands secs, des petits secs, etc. Chacun va cultiver... Et en rien, ça n'agit sur... En rien, ça n'agit. Ça agit... L'activité sexuelle et même le plaisir qu'on y prend. Bien entendu, mais ça agit sur... Le comportement social, et c'est pour ça que ça remplit les cabinets du docteur Réveillard, parce que c'était comme l'image, les standards qu'on a pour la femme, par exemple, des femmes très minces, longiligne, etc. Dès qu'on a quelques kilos, on a du mal. Voilà, dès qu'on arrive à sortir de la norme représentative, on est en problème. Mais en fait, le problème, il n'y en a pas. D'accord. Alors, ça va quand même jusqu'à perturber.
Oui, c'est ça, il peut y en avoir. avoir, mais c'est très rare. C'est rare. C'est très rare que vraiment la taille du pénis pose un problème. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut mieux s'en occuper jeune, lorsque le garçon est à l'âge de la puberté. Mais hormis ce cas-là, qui était Il n'y a pas de... Non, et il ne faut pas opérer. C'est vrai qu'il faut, au contraire, être à l'aise dans l'acte sexuel et décontracté, et c'est ça qui est le plus important. Alors, on parle du vestiaire, donc malheureusement, ça s'attrape tout petit, ce syndrome du vestiaire. Petit, et les petits garçons cultivent cette idée du... Et ça reste dans la tête. Et c'est pour ça que toutes les notions d'apprentissage de l'enfant sont fondamentales. L'apprentissage, justement, de ça, d'être bien en collectivité avec ses copains. D'accord. Puis ça reste des réflexes archaïques, enfin tout ce qui court, excusez-moi, autour de la quéquette, hein, c'est que, voilà, il y a eu le fameux film des ch'tis là, avec Bilout, qui veut dire petite bite, Ouais. enfin, c'est l'insulte. Et tout ce qui tourne autour du sexe a une résonance archaïque, voire primitive. Alors qu'évidemment, plus on est dans les vestiaires, c'est une espèce de régression qui touche souvent plus les hommes d'ailleurs, parce que les femmes n'ont pas ce problème, si peut-être parfois sur les seins, la Sur taille la des poitrine, seins, hein, ouais. voilà. Voilà, alors après, moi je laisse les gens juger. Mais là, c'est vrai que c'est le sexe de l'homme, et c'est vrai que je voyais dans les témoignages, dans les questions, quand on va se balader sur les blogs, on voit vraiment des jeunes hommes, dont la taille du sexe est vraiment un handicap à je ne vais pas pouvoir lui donner ce à quoi elle s'attend. C'est comme ça que c'est la dit. performance à ce moment-là. Là, on parle de performance. Et à ce moment-là, on entre dans le cadre de la performance. Et la performance, alors là, c'est très mauvais en sexualité. C'est tout le problème quand on est seulement axé là-dessus. Et pourquoi aujourd'hui? C'est-à-dire que vous en voyez plus qu'avant. Je lisais dans les études, Bien c'est ça. évidemment. On est à une course à la perfection. Il faut l'orgasme à tout prix. Il faut Tout à fait. et on se met des ambitions qui n'ont pas lieu d'être, qui n'existaient pas d'ailleurs. Enfin, il y a des plusieurs ambitions, c'est même pas des ambitions, c'est encore une fois une forme représentative, et notamment par le cinéma pornographique, où on voit des espèces d'engins, parce qu'effectivement, il y a des différences, et il y a des hommes qui ont des sexes énormes, et puis des hommes qui ont des sexes normaux ou petits, mais il y a un peu toutes les... Comme on est tous, enfin je veux dire qu'il y a des gens qui font 1m60, et puis il y en a d'autres qui font 2m20. Voilà, c'est l'humanité. Et dans le sexe, c'est pareil. Sauf qu'on donne à voir de la performance sexuelle. D'ailleurs, il n'y a rien de très affriolant dans le cinéma pornographique. Autant le cinéma érotique, voire la littérature, ça peut être émoustillant. Autant voir des viandes qui s'agitent sous les caméras dans tous les sens. Je vois pas ce que ça a d'intéressant. Mais c'est la représentation que les gens en ont. Et c'est même très mauvais. On constate actuellement que les jeunes se forment surtout avec du porno, qu'ils apprennent des automatismes, des mécanismes, et on change de position, et on fait ci, et on fait ça, dès l'âge de 15-16 ans, que certaines jeunes filles sont paniquées. Elles nous disent, est-ce que vraiment il va falloir qu'on fasse tout ça lors de nos premiers rapports? Paniquer sans jeu de mots. Et donc, ça crée vraiment de mauvaises références. C'est très mauvaise référence. Et là encore, la performance est néfaste, car les images qu'on voit sur Internet ou dans les films porno, c'est pas du tout ça la sexualité, et ça il faut le répéter et le répéter. Alors ça bloque quoi au niveau de l'homme? Parce que là on parlait d'éjaculation précoce, enfin vraiment de troubles quand même qui gênent la sexualité. Donc là qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs Le bon exemple que vous venez de dire, Guylaine, c'est l'éjaculation précoce. Oui. Le manque de contrôle de l'éjaculation. 30% des hommes ont ce problème. Or, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Or, la plupart du temps, c'est une hyperanxiété de naissance, pour lequel on ne va pas tellement agir, mais un manque de gestion de cette anxiété par justement le désir de performance, car on sait qu'il faut... Ou l'enjeu, au-delà de la performance, l'enjeu même de la relation. J'ai peur d'être défaillant devant la femme aimée ou désirée. Surtout que les gamins entre eux, ils se racontent, et il est performant, il n'est pas performant, celui-là. Toujours ils se disent ça. Et à ce moment-là, il y a une telle décharge d'adrénaline au moment de l'acte sexuel que le garçon ne peut pas contrôler son éjaculation. Or, grâce à un bon apprentissage, on peut corriger ça. C'est le rôle des sexothérapies comportementales. Qu'est-ce que ça veut dire un apprentissage alors? Un apprentissage jeune,
Ouais. dès l'enfance, à comprendre comment gérer ses émotions, comprendre comment reconnaître les bonnes émotions des mauvaises émotions, comprendre comment justement dans des situations un peu de stress et d'anxiété, être calme et décontracté. Pour avoir un bon rapport sexuel,